Au plaisir de te revoir bientôt, mon ami. Il y a déjà trop longtemps que le bonheur nous sépare. Le temps se presse et s'effrite, pas moyen de le retenir. Il faudra faire sans, hier est déjà loin. Seulement, seras-tu la même? Seras-tu la même? Toujours souriante. Seras-tu la même? Seras-tu la même? Prends ma main, ça ira. La nuit nous laisse encore les étoiles jusqu'à la rosée de l'aurore. Entrelacés, on a mis les voiles. Détrempés, on a réchauffé nos corps. Le hasard fait des choses pas vraiment compliquées. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux et se laisser bercer, à contempler les alentours sans arrière-pensée. Pris dans les détours, il te fera avancer seulement. Seras-tu la même? Seras-tu la même? Toujours souriante. Seras-tu la même? Seras-tu la même? Prends ma main, ça ira. Laisse encore les étoiles jusqu'à la rosée de l'aurore. Entrelacés, on a mis les voiles. Détrempés, on a réchauffé nos corps. On a mis les voiles. Détrempés, on a réchauffé nos corps. Mesdames et messieurs, votre animateur, Brian Gingras. Merci, allô! Hey, merci beaucoup, mesdames et messieurs, et bienvenue aux Folies de Brian! Nous avons toute une émission pour vous, mesdames et messieurs, et j'aimerais débuter en souhaitant la bienvenue et surtout une bonne main d'applaudissements pour David Thibault! Également à l'émission aujourd'hui, on reçoit une fille avec un si petit cœur. En fait, elle est tellement jeune, mais avec une voix incroyable. Jennifer Belle-Rose qui est là. Et bien sûr, on reçoit la violoniste que je dirais la meilleure au Canada, mesdames et messieurs, Patricia Marcoux qui est là, mesdames et messieurs. Mais on va avoir énormément de plaisir. J'espère que vous êtes prêts! Mesdames et messieurs, mon premier invité vient tout juste de sortir un tout nouvel album que j'ai mangé à tout rond parce que c'est excellent. Monsieur David Thibault! Merci. Alors, David, merci, très, très bien. Comment ça va? Ah, très bien aussi, merci. On devait avoir une entrée moonwalk, mais ça sera plus tard. Ah oui, plus tard, Ça sera plus je suis pas tard. réchauffé. Pas réchauffé. Écoute, tu viens tout juste de sortir un tout nouvel album que je l'ai dit en présentation, je l'ai complètement mangé tout rond. Je l'ai écouté à multiples reprises. Elle est dans ma sélection Spotify, OK. quand même. Et tu nous as présenté une de tes chansons directement en entrée d'ouverture d'émission. Oui. Quand même. Puis parle-moi un peu de l'envergure de cet album-là, parce que je trouve que c'est la groove d'Elvis en francophone en plus. Je trouve que c'est un beau mix. Ça doit être quand même particulier à trouver un bon milieu pour faire ce genre d'album. Effectivement, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de recherche. On a essayé de mélanger des styles aussi. Ça fait depuis 2018 que je travaille là-dessus. Mais bon, les aléas de la vie ont fait en sorte que on a dû prendre des pauses. Il y a eu la fameuse COVID aussi. Mais on a quand même travaillé longtemps dessus. Oui. Puis, ce que je voulais dans cet album-là, c'est vraiment de mélanger les styles, justement. C'est sur une base pop-rock un peu.
Il y a beaucoup de... En fait, c'est teinté de gospel, de rock and roll, de country aussi. Oui. Donc, je voulais vraiment pas m'éloigner de mes origines musicales. Oui, puis tu parlais de gospel, parce que la ligne ouverte, il y a du gospel dedans. Exact. Je trouve ça tellement brillant, comme... On s'attendait pas à avoir ça directement dans cette chanson-là, puis finalement, tu l'as mis, puis ça fonctionne tellement bien. Ben merci. Vraiment, là. Ben oui, exact. Puis c'est ça. Je voulais vraiment comme montrer aux gens que j'aime ce que j'aime chanter, puis Oui. mes origines musicales. Et qu'est-ce que ça fait? Tu avais déjà sorti un album dans le passé, que c'était des reprises d'Elvis, évidemment. Et là, tu reviens avec tes propres chansons. C'est quoi le sentiment qui est différent de ces deux albums-là? Ben, le sentiment, c'est que c'est beaucoup plus personnel. Je voulais faire un album qui me ressemble, Je voulais parler de choses qui me touchent particulièrement, de choses que je vis, de choses que j'ai vécues. Donc, je pense que tout ce mélange-là fait cet album-là. Seulement 6 chansons pour l'instant. Pas long, mais on compte sortir d'autres choses cette année. Et totalement, c'est 6 chansons, puis qui sont tous totalement différentes quand même. Et quand tu les présentes en spectacle, parce que là, c'est tout récent, là, l'album vient tout juste de sortir, est-ce que tu as hâte de voir l'engouement qu'il va y avoir autour de cet album-là avec le public? Oui, j'ai hâte, mais en fait, ce qui est bien, ce qui est drôle, c'est qu'on a déjà testé quelques chansons l'été passé, OK. live. Donc, puis les gens étaient très réceptifs, une belle accueil de mes nouvelles chansons. Mhm. Donc, ça m'a donné de l'encouragement, si je pourrais dire, là, pour le futur. Puis voilà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils en veulent plus, qu'ils voulaient savoir où est-ce que ça allait. Là. Vraiment, ben, je te l'ai dit, j'ai mordu là-dedans. J'ai trouvé ça très excellent. Merci. Et on va aller un petit peu dans le passé, un peu. Tu as quand même fait la tournée Les Immortels. Oui. Il y a une personne qui voulait te dire un petit coucou. Oh! Salut David, j'espère que tu vas bien. Je voulais prendre un petit moment pour te féliciter pour la sortie de ton nouvel album. Puis je me demandais, là, comme ça, je te l'ai toujours dit à quel point j'étais impressionnée par tout ce que tu avais fait depuis le début de ta carrière. Tu as chanté avec des légendes, tu as été dans des émissions américaines, en France, c'est fou. Je me demandais, est-ce qu'il te reste un rêve à réaliser au cours de ta carrière et quel est-il? Également, je me permets de te poser une autre question plus personnelle. Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème. Hey, je t'embrasse, je m'ennuie de toi, à bientôt j'espère. Ciao! Alors, une vidéo à 2 volets, Oui, quand même. Répondons à la première question qui était quel est un rêve que tu n'as pas encore accompli malgré ton bagage quand même impressionnant? ben déjà, j'avais déjà un rêve de sortir un album original en français, donc c'est fait. Ben, aller à l'international, là, c'est un grand rêve que je chéris depuis longtemps, Oui. malgré que j'ai déjà voyagé beaucoup, mais j'aimerais voyager avec mes chansons à moi, autant en français qu'en anglais. Donc ça, je dirais que c'est un de mes plus grands rêves en ce moment. Là. C'est un très beau rêve. Et en plus, elle finit avec une... J'imagine que c'est une anecdote parce que tu as ri quand elle a commencé à chanter à la fin. Oui. C'est quoi le rapport envers cette finale? Ben, en fait, c'est Krita et moi, on faisait un duo durant les Immortels. Oui. Qui était... j'ai un problème. Vous voyez, j'ai un problème. Donc, c'était un duo qu'on faisait à 2, puis ça a été un peu un running gag là, durant la tournée. Là. Donc, OK. Ouais. Parce qu'on avait une autre personne des Immortels. On n'a pas passé toute la gamme d'artistes qu'il y avait dans ce show-là, mais on avait une autre personne qui voulait te dire un petit coucou. Salut David. Ah, le beau David Thibault. Moi, j'ai eu le bonheur de faire une tournée d'1 an et demi avec David Thibault pour Les Immortels. Et David personnifiait, en fait, interprétait les chansons du regretté Johnny Hallyday. Qui d'autre de mieux que David Thibault pour se faire aller la patte, les hanches. Je m'a dit une affaire que les madames, là, chaque soir, ça criait dans toutes les salles du Québec. David, je t'aime beaucoup. J'espère qu'on va se recroiser sur un projet quelque part dans la vie. Je te souhaite du beau, du bon et de l'extraordinaire pour la suite. Bye! Ah, merci. Et oui, tu personnifiais Johnny Hallyday. Oui. Et on t'a comparé quand même à quelques reprises à Johnny Hallyday. Qu'est-ce que tu penses qui te rapproche le plus de ce monument de la musique française quand même? Quand j'étais en France, on m'a souvent comme comparé à Johnny quand il était plus jeune. Oui.
Donc, ben, surtout au niveau de l'apparence, je pense. Je sais pas, les yeux peut-être, ou je sais pas. Mais les cheveux aussi. Je peux tout simplement pas me comparer à lui, là, simple, tu sais. C'est un très grand, mais Oui, c'est oui. vrai que les yeux perçants, c'est pareil. Et je pense aussi la groove que tu as sur scène. Pour vrai, je l'ai vu, le spectacle Les Immortels, puis c'est vraiment, tu le personnifies très, très bien. Très Merci. bien. Et je sais pas, les gens en parlaient, puis je l'ai vu sur les réseaux sociaux parce qu'on te comparait énormément. Puis je pense que tu es un fervent défenseur de la musique française, tout comme lui l'était. La musique française, pour toi, ça représente quoi? Ben, la musique française, moi j'ai toujours chanté en anglais. Oui. J'ai commencé ma carrière en anglais, Elvis, Johnny Cash et compagnie. De plus en plus, j'avais cette envie-là de chanter en français parce que, veux pas, c'est ma langue maternelle. Puis c'est quelque chose que je pense que je veux défendre au courant de ma carrière parce que c'est important. Puis, Oui, totalement. voilà, puis... mais le français est une langue très importante ici, puis je pense que c'est important de la défendre. Oui, oui, totalement. Tout simplement. Et on peut pas passer à côté en se parlant de pas parler d'Elvis quand même. Mhm. Elvis, qui est ton inspiration. Et j'ai su que la passion d'Elvis vient de ton grand-père. Parle-moi un peu de l'univers musical envers ton grand-père qui t'a quand même éduqué envers cette musique-là. En fait, il m'a pas directement comme éduqué avec Elvis. En fait, moi, c'est que j'ai connu Elvis après la mort de mon grand-père. OK. En fait, quand j'étais petit, haut comme 3 pommes, mon grand-père s'amusait à imiter Elvis dans les parties de famille. OK. Avec un ballet et tout. Il fallait pas qu'il se mette à chanter en anglais parce que c'était atroce. Les paroles étaient moyennes. Donc ça a resté des beaux souvenirs. Puis là, ben, tu sais, le temps avançait, mais j'étais petit, là. Je me souvenais plus ou moins de ça, tu sais. Mais là, c'est quand que mon grand-père était à l'hôpital en phase terminale d'un cancer. Puis ma mère mettait toujours un album d'Elvis au pied de son lit OK. qui jouait régulièrement, tu sais, à l'hôpital. Puis c'est pas mal là que ça a cliqué, puis que ça m'a marqué. Puis après la mort de mon grand-père, je me suis mis à écouter le même album. Puis c'est là que je suis tombé en amour avec cette musique-là, avec la voix d'Elvis, avec le son aussi. Puis tout le bagage, Oui. j'imagine. Et aussi, j'ai su que tu essaies un peu de suivre le même parcours d'Elvis en partant que vous êtes chanteur, mais que tu aimerais peut-être éventuellement aller vers l'acting quand même, que tu avais une passion envers être acteur. C'est quand même similaire quand même comme parcours. Ben... ouais. Ben, hein? Ben oui, ben tu sais, c'est sûr que si j'ai l'occasion d'acter, soit dans une série ou même dans une bande-annonce de papier de toilette, là, je vais être bien content. Non, mais c'est sûr que c'est un de mes désirs, tu sais, pas l'annonce, là, mais D'être comédien. d'être comédien, tu sais, c'est un de mes désirs. J'aimerais le tester, voir si je suis bon, puis si je suis mauvais, je suis mauvais. Là, c'est tout. Je vais chanter, c'est tout. Oh, mais Mais, ça, on le sait que t'es bon, ça. En chantant, on le sait que t'es bon. Mais en tout cas, j'aimerais l'essayer, au Oui. moins, tu sais. Et on parlait comédien. On a eu le film Elvis qui est sorti Oui. au cinéma il y a juin. quelques mois, que j'imagine que tu as vu, évidemment. Effectivement, oui. Et est-ce que tu en as appris encore sur Elvis ou tu le savais déjà tout ce que tu as vu dans le film? Tu devais en connaître déjà quand même une bonne base. Oui, mais ben, moi aussi qui en connaissais un peu, mais finalement, à Tabarouette, je savais pas qu'il avait été partout comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, en général, je connaissais pas mal tout. Il y a des petites choses ouais, tu sais. Mais Mhm. sans plus. Mais j'ai vraiment adoré le film. La réalisation est superbe. Puis, malgré les incohérences aussi, là, musicales et au niveau des dates et tout, mais ça, c'est les puristes là, qui Mhm. voient ça surtout. Puis, je veux dire, malgré tout, ça reste un super bon film. Puis, je pense que même s'il y a des anachronismes, je pense que c'est juste pour le bien du film, là. Totalement. Ouais. Et pour conclure cette entrevue, une grosse question quand même. Ah ouais? Pour personnifier Elvis, est-ce que c'est plus difficile la danse ou le chant? Pour avoir le meilleur Elvis, faut-tu savoir plus danser ou savoir chanter? C'est une bonne question. Je vais répondre par
quelque chose que j'aimerais mettre au point, en fait. Là. Je sais qu'on me dit souvent comme imitateur ou personnificateur, mais j'ai jamais été ces deux choses-là. Moi, je me vois comme interprète. C'est sûr que, veux pas, quand on chante du Elvis, on se met un peu dans sa peau quand même, là, tu sais. Ah, totalement. Mais je me suis toujours vu comme un interprète et non un imitateur. Mais c'est totalement pas grave, là. Mais ce que je dois dire, je pense que c'est plus difficile de... Je sais pas. C'est un mélange des deux, quand même. C'est un mélange des deux, mais je pense qu'il faut... Je pense que la voix, c'est plus dur parce que c'est peut-être plus facile de danser que d'avoir sa voix, peut-être. Là, on va s'en aller au défi. Et là, on va personnifier quelque chose d'Elvis qui est important et avec quelqu'un du public. Oh. Ce qui est fabuleux, c'est que tu ne sais pas c'est quoi. Tu ne sais pas? Non. Et voilà. On s'en va au défi! On est maintenant rendu au défi, David. Oui. Et là, je te l'explique un petit peu. Dans le fond, tu vas devoir nous montrer un move à la Elvis Presley. Fait que moi, j'ai jamais dansé du Elvis. Je danse pas beaucoup dans la mesure du possible, mais je vais m'essayer. Et en plus de ça, je rajoute une petite difficulté. Je vais aller chercher quelqu'un du public. Ah oui, hein? Et là, je suis en train de le viser. On ne sait pas c'est qui, bien sûr. Toi. Allez. Hey, on l'applaudit un peu. Viens, David. On intègre le public avec nous. Et je le connais un peu. Il s'appelle Jean-Simon Tremblay. Il va être avec moi. Et là, tu es notre professeur et tu as 3 minutes pour essayer de nous montrer un move de danse. Et en plus, ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas de musique. Ah oui, c'est formidable. C'est entraînant, ça. C'est entraînant. Non, c'est un défi. Il faut que ça soit quand même assez simple. Alors, on veut juste apprendre un petit move à la Elvis Presley. Oui. Bon. Parfait. Je prendrai pas le plus simple, hein? Ah, OK. C'est Ça serait fabuleux. plate. On est prêt. Fait que là, vous avez aucun background dedans? Non, pas du tout. Non? OK. Bon. Je vais essayer de l'expliquer. C'est rare, j'explique ça, là. Oui, je sais. Donc, premièrement, je vais le faire. Oui. OK? Puis On comme voit ça... le défi. Fait que- Maintenant, c'est pas un défi pour toi, c'est un défi pour nous, mais c'est ça qui est formidable. Mais le défi, c'est de l'expliquer. Je vais expliquer Oui. ça. Donc, c'est comme ça. Tu fais ça de même. OK. OK, bon. Fait que là, C'est un bon, t'as OK. la jambe gauche Oui. qui fait des petits... Qui fait des tu sais, steps tu t'en vas de même, OK. comme ça. Puis l'autre, elle lève de Tu même. savais faire ça. OK. OK, Puis l'autre- c'est formidable. Puis la jambe droite, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des petits... Des Des petits tapes comme des ça, petites là. tapes là, du bout du pied, là. OK. Comme ça, puis comme ça. Tout en Oh. partant là-bas. OK. Fait que, comme ça. À peu près comme ça. OK. Puis là, la troisième étape, c'est le bras. OK. Oui, c'est vrai, il y a le bras aussi. Fait que là, le bras qui tourne comme ça. OK, il faut qu'il tourne. OK. Puis l'autre bras, ben, qui tient l'équilibre un peu. OK. Ça sera pas bon, là. Bon, fait que... On va l'essayer. OK. Allez-y, moi, je vous regarde. OK, oui. Fait que là, est-ce qu'on est prêt? Toi, oui, moi, non. OK. Fait que là, il faut kicker de même. OK. Ah, c'est OK, pas c'est pire. Oubliez pas le bras. Encouragez-nous pas, hein? Bravo. OK. On le réessaye. OK. 1, 2, 3. OK. Ah, pas pire. OK. Bravo. Je dois avouer, le maître incontesté, David Thibault, mesdames, messieurs. Merci. Tout de suite après la pause, Jennifer Belle-Rose, restez là. Oh yeah! On est de retour au foyer de Brian et on continue ça de plus belle, mesdames, messieurs. J'aimerais que vous commenciez à faire du bruit pour Jennifer Belle-Rose! If you wanna run away with me and no galaxy, and I can take you for a ride. Out of premonition that we fell to reading when the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shines the way we like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegade, yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating you.
I believe that you for me, I feel it in her energy, I see it spreading in the stars. We can go wherever, so it's doing now or never, baby, nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in my eyes, change the way we are. It feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm levitating you all night, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm levitating, you can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, that's my ass off. And I'm feeling so electric, that's my ass off. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, that's my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm levitating, you can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm levitating you all night, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm levitating. Ma prochaine invitée, mesdames et messieurs, elle a fait le tour des stades de la LHJMQ. Oh oui, Jennifer Belrose! Allô! Ça va bien? Oui, toi? Très, très bien. J'ai commencé ça sec avec le tour des arénas de la LHJMQ. Ouais. Incroyable, incroyable. Puis c'était un projet que tu avais parce que tu chantes l'hymne national directement et tu as fait la tournée des stades de la LHJMQ. D'où est parti ce concept-là? Je trouve ça fabuleux. Moi qui est fanatique de hockey en plus. D'où est ça parti? J'ai commencé à chanter les hymnes nationaux au Phoenix de Sherbrooke. Oui. Puis j'ai regardé beaucoup le hockey avec mon père, puis on parlait un peu des équipes, tout ça. Puis j'avais vraiment le goût aussi de voyager à travers le Québec. C'est pas quelque chose que je pensais avoir l'occasion de faire. Fait qu'on s'est dit, imagine genre avoir fait toutes les équipes. T'sais, on disait ça en joke au début, mais finalement on s'est dit, ça pourrait être une bonne idée, là. On pourrait checker ça. Fait que... Ça a marché parce que tu es quand même très jeune. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter d'avoir été dans toutes les arénas du Québec de la LHJMQ. Et je vais aller plus loin que ça. Tu as quand même joué au Centre Bell, tu as fait l'hymne national directement au Centre Bell. Et comment est venue la passion de chanter l'hymne national? Parce que c'est rare des fois quand on devient chanteur, on se dit « je veux chanter l'hymne national », mais ça fait une belle carrière. Tu as une belle carrière jusqu'à présent. Oui, ça a commencé, je regardais le hockey avec mon père beaucoup, là, les Canadiens et tout ça, puis les hymnes nationaux, ça a tout le temps été quelque chose qu'on écoutait au début de chaque game, là. On regardait ça la main sur le cœur, puis tout ça, puis mon père m'a proposé à m'amener, c'était une idée comme ça, il m'a dit « T'aimerais ça chanter les hymnes nationaux? » Puis j'avais le goût d'essayer. J'ai commencé dans un mini-tournoi, puis j'ai tombé en amour avec ça, tu sais, l'expérience d'être comme dans le backstage des games de hockey, la foule, l'ambiance du sport, du hockey, tout ça, c'est... Je suis tombée en amour avec ça. Sincèrement, c'est des expériences aussi que pas beaucoup de gens ont la chance de vivre. Là. C'est pas non plus quelque chose de très connu, les hymnes nationaux en tant que musique. Là. Oui, mais quand même, de chanter partout. Mais d'où vient la passion de la musique? Parce que tu as commencé quand même très jeune. Tu n'as pas commencé nécessairement à chanter l'hymne national. Tu as commencé un petit peu plus jeune que ça. D'où vient la passion de la musique? Est-ce aussi ta famille qui t'a tout inculqué, la belle musique? Non, il n'y a pas grand personne dans ma famille qui chante. Là. Ma mère a joué un peu de musique aussi, mais je sais pas, j'ai commencé à chanter quand j'étais en maternelle. J'étais vraiment jeune.
Puis il y a une éducatrice qui m'a entendu chanter dans les modules, puis elle a dit à mon père penses-tu que des cours de chant, ça pourrait l'intéresser parce qu'elle est vraiment bonne, puis tout ça. Fait que j'ai commencé les cours de chant, puis j'ai pas arrêté depuis. C'est drôle parce que moi aussi, je chantais à maternelle, puis personne ne m'a jamais rien dit. C'est vrai, je me promenais avec des écouteurs, puis je me pensais DJ, puis mais DJ, ça chante pas, puis c'est pas pour rien. Alors, parce que j'ai fait mes recherches sur toi, et il y avait un ami qui voulait te dire un petit coucou. Coucou, c'est moi. Salut Jen, j'espère que tout se passe bien de ton côté. Ça fait un petit moment quand même qu'on s'est pas vu, hein? J'espère qu'on pourra se revoir bientôt pour refaire notre chanson, hein? D'ailleurs, j'aimerais ça que t'en parles avec Brian. Parle-lui de cette chanson qui est comme presque devenue la nôtre. À bientôt. Ah oui, comment pourrais-je oublier? Bravo pour ta sélection en Justar. Quand même très dynamique comme présentation, je trouvais ça bien. Peux-tu m'en parler un peu de qui est-ce en premier lieu et bien sûr de la chanson que vous auriez ensemble? On a chanté Soul Pleureur de Dogmatic ensemble. C'est un duo qu'on a fait il y a plusieurs années, puis ça a pris 3 ans avant qu'on le refasse ensemble. Puis on l'a fait à plusieurs reprises cet été. Puis c'est vraiment... c'est comme une tradition entre nous deux. C'est une chanson, je pense que c'est ma chanson que j'aime le plus en duo. Ah oui, le duo que j'ai préféré faire, c'est vraiment avec EXO, Soul Pleureur. Je sais pas, c'est une chanson qui a du groove. Puis, elle parle de quoi, cette chanson-là? Quelqu'un qui a perdu son ami. C'est quand même triste, là, tu sais. C'est quelqu'un qui a de la misère à accepter qu'il n'est plus là, et même s'ils ont tout traversé ensemble. Puis, ouais, c'est vraiment touchant comme chanson. Quand même. Non, j'ai trouvé ça très belle présentation. D'ailleurs, quand je EXO, voyais, ouais. j'ai dit, il y a peut-être un bug, là, je le vois pas apparaître, il est où? Puis là, il fait pop! Il sort comme une boîte de EXO. surprise. Ah, c'est EXO. Ouais, ça a l'air d'être sa personnalité quand même. Il est de même en vrai aussi. Ah oui, Je en veux dire, plus, ouais. bon, ça va être très sympathique. On va peut-être l'inviter. Si je te dis 2 mots, comédie musicale, ça te parle de quoi? Des chansons que j'ai beaucoup chantées quand j'étais jeune, c'était vraiment ma passion de base. Quand j'ai commencé la musique, on en parlait un peu tantôt, c'était vraiment le style comédie musicale. Les chansons Disney, puis tout ça. J'ai fait aussi le concours Festival Concours de la musique de Sherbrooke. OK. Oui. C'est un concours aussi que je faisais de la comédie musicale. Fait que ça a vraiment été mon monde avant les hymnes nationaux même, Mhm. que je faisais beaucoup l'interprétation. Puis j'adore aller en voir aussi. Là, à New York, j'ai eu l'occasion de voir Sur Broadway. sur Broadway. Ouais, c'est vraiment une expérience unique, ça aussi. J'imagine, parce que la comédie musicale, on mélange l'acting et la musique ensemble. Je pense que c'est un beau mélange qui te rejoignait quand même bien. Là. Moi, j'adore aussi l'acting. Si je pourrais Ah ouais? avoir la chance d'en faire un peu, j'essaie d'en faire quand que je peux. J'ai pas eu beaucoup l'occasion, mais c'est un bon mélange. Une pub de papier de toilette t'intéresserait-tu? Pourquoi pas? Ben, faut bien commencer quelque part. Faut commencer quelque part, et voilà. Ah oui, avec les petits lapins. Là. Oui. Ah oui, ouais, c'est Il y a des Cachemire. choses. Cachemire, ouais. On les remercie, ils ne commanditent pas le show. On va peut-être les approcher. Mais je vais continuer parce qu'on retourne un peu dans les hymnes nationales parce que tu ne restes pas au Québec. Tu vas même à l'international, tu vas même à Baltimore, que j'ai vu au New Jersey. On va en parler un peu du New Jersey tantôt. Mais comment que ça a été pour avoir l'appel pour aller chanter l'hymne national aux États-Unis? Parce que moi, je ne sais pas où appeler là, si je vais aller chanter là. J'irai pas, d'ailleurs. Mais c'est quoi le processus pour se rendre jusqu'à là? C'est énormément de travail, puis je remercie tout le temps mon père pour ça. Là, à chaque fois que j'ai l'occasion, je le dis, il a fait tellement de travail, genre un papa dédié, là, meilleur papa du monde. Mais en fait, on doit envoyer mon CV. C'est beaucoup d'appels, d'emails, on attend un retour. C'est vraiment la loterie. C'est soit tu as un appel de retour ou tu n'en as pas. Puis, Ah oui. tu sais, admettons, tu appelles à quelque part, ils peuvent te donner le numéro de quelqu'un d'autre qui te donne le numéro de quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est Ça vraiment... aboutit jamais. Puis... Ben, des fois, ça n'aboutit jamais, mais des fois, ça Toi, marche. ça aboutit. Oui, des fois, ça marche, comme aux États-Unis. Puis c'est question de voir s'ils donnent la chance ou pas. Tu sais, c'est difficile pour eux aussi de donner la chance à des jeunes, parce que des fois, ça peut intimider les organisations. Là. Je veux dire, les jeunes, des fois, ils sont stressés et tout ça. Fait que, ouais. Là, on parlait de hockey aussi tantôt, et on va aller avec les Devils du New Jersey. Où est-ce que tu es allé directement faire l'hymne national là-bas? Il y a une partie le fun, puis une partie qui a été plus problématique un petit peu. On va commencer avec le fun. Tu as rencontré un de tes idoles, Piquet Souban. Ouais. Pour eux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur de hockey. Mais toi, tu n'aimes pas, tu aimes le joueur de hockey, mais c'est plus en dehors de la glace que tu as trippé sur cette personne-là. Oui, bien, c'est une personne, je trouve, qui a une personnalité incroyable. Et aussi, tout ce qu'il fait pour les autres,
pas sa compagnie, mais son organisation pour les jeunes malades. Moi, son dénouement envers... Ben, c'est ça, puis il est super gentil aussi avec tous ses fans. Il est vraiment, je trouve, dévoué à donner aussi autour de lui. C'est vraiment ça que j'admire chez lui, la personnalité, le fait qu'il donne beaucoup autour de lui. Là. Oui, puis je pense qu'il n'y a pas un joueur ou... En tout cas, dans le milieu du sport du hockey, il n'y en a pas un qui leur ressemblait, qui était dévoué comme ça. Malheureusement, il n'est plus avec le Canadien, mais on l'adorait quand même. On l'aime encore. On l'aime encore. Et là, on continue avec le New Jersey parce qu'il y a eu une particularité qui a été problématique pour toi envers l'hymne national. Peux-tu m'en parler un petit peu? Donc, en gros, j'étais censée chanter l'hymne national canadienne bilingue. Oui. En fait, en gros, anglais, français, anglais. Puis finalement, je suis arrivée la journée même parce que j'étais censée y aller la première fois. Il y a eu la COVID, ça a été annulé. Fait que la deuxième fois, c'était contre une autre équipe. Fait qu'ils m'ont demandé de la chanter uniquement en anglais, version que je ne connaissais pas à ce moment-là. Ils m'ont demandé ça au test de son la journée même. Puis moi, j'étais comme, je la connais pas sûre que c'est une bonne idée. Ils étaient comme, on va mettre les paroles au tableau, tout ça. Fait que je suis comme, bon, OK, je vais l'essayer, ça a bien marché. Mais au moment venu de le faire devant la foule, les paroles ne sont pas venues. Oh! Il y a eu un petit bug, je vais pas mentir. Il y a deux phrases que je n'ai pas chantées. Au moins, la foule a été incroyable. Ils ont embarqué, ils m'ont sauvé, chanté à ma place le temps que je puisse reprendre où est-ce que je connaissais les paroles. Fait que, ouais. Fait que ça a bien fini, finalement. Ça a bien fini. Ça a quand même donné un petit coup, là, quand même. Oui, là, mais tu sais, tu disais dans une entrevue que tu as sorti gagnante de ça, quand même. Ben, on apprend. Ah oui, exact. Honnêtement, dans toutes les expériences, plaisantes ou pas plaisantes, on peut retirer de quoi dans n'importe quoi. Totalement. J'ai appris que, tu sais, me baser sur moi-même, tu sais, vraiment juste me fier, travailler. Tu sais, j'aurais pu apprendre les paroles, mais c'est ça. Et tu dis apprendre, et voici une petite personne que, d'après moi, tu as appris avec elle. Allô Jenny, je voulais juste te faire un petit coucou. En fait, pour te dire que je suis très fière de ton parcours. Puis honnêtement, tu es une belle source d'inspiration pour toutes les chanteuses qui peuvent te voir à ton jeune âge avoir fait autant de belles expériences au Canada et aux États-Unis. Donc, je voulais te dire que je suis très fière de toi. Puis je voulais aussi que tu nous racontes, en fait, c'est quoi ton top 3 de tes meilleurs spectacles que tu aurais fait depuis ton début de carrière. Donc, raconte-nous ça. Quand même, qui est ta professeure de chant, en fait. Ouais. Alors, ton top 3 des meilleurs spectacles. Spectacle ou hymnes nationaux? Moi, une hymne nationale, c'est une performance, donc peut être OK. considéré comme un spectacle. En premier, je dirais mon top 1, Canadien de Montréal. Au Centre Bell. Au Centre Bell, ouais. Je dirais que c'est... Il y a une grande valeur sentimentale attachée à ça. Là. Je veux dire, t'es tout petit, tu regardes ça à la télé, puis là, t'es comme, mon Dieu, je suis au milieu de là, tu sais, je suis en train de le faire, là. C'est Totalement. assez incroyable. Sinon, deuxième place, je dirais, j'ai bien aimé les Tigers de Détroit. Ça a été la première fois que j'ai chanté aux États-Unis. Fait que, aussi, valeur sentimentale attachée à ça, là. Je veux dire, c'est extraordinaire, là. Première fois, t'es dans un stade, puis... wow, t'es aux États-Unis, puis... Ah, puis il n'y a pas 100 personnes, là. Il y a quelques personnes, quand même. C'est assez impressionnant la première fois que tu fais ça dans un Ça doit. stade. Là. Ouais. Ça doit, quand même. Troisième place, c'est pas facile parce qu'il y en a tellement que j'ai adoré. Tout est unique, tout est différent. Les Devils, ça a été aussi une vraiment belle expérience d'avoir pu rencontrer Piquet Souben, puis j'ai été tellement bien accueillie là-bas. Totalement. Ouais. Cool. Et en théorie, l'entrevue est terminée, mais je veux quand même poser cette question-là parce que je veux te citer, en fait, puis je trouvais que c'est une belle phrase quand même pour conclure. Tu dis « Beaucoup d'athlètes peuvent raconter à leurs enfants leurs exploits sportifs plusieurs années plus tard. Moi, je voudrais leur raconter les voyages que j'ai faits pour interpréter les hymnes nationaux. » Je pense que c'est une très belle philosophie. Et en plus, ça doit faire des merveilleux souvenirs de famille parce que tes parents sont extrêmement importants pour toi. Ils te supportent énormément et ils te suivent dans ces voyages-là. Ouais. Très belle phrase. Parle-moi un peu de cette belle philosophie-là, pour conclure. Pour moi, chaque chose qu'on fait dans la vie, que ce soit gros ou pas gros, ou public, pas public, c'est toutes des expériences qu'on apporte avec nous. T'sais, on a tout notre petit bagage puis nos expériences qui nous forment puis qui nous fait grandir. Puis pour moi, oui, j'ai pas fait comme dans le sport ou comme ça, mais c'est comme les chanteurs qui voyagent, qui vont faire des spectacles dans d'autres pays.
Pour moi, c'est le même principe. Je veux dire, j'ai voyagé, j'ai connu plein de personnes, plein d'endroits, plein d'expériences. Puis c'est des trucs aussi que j'ai vécu avec ma famille, c'est des trucs qu'on partage tous. Il n'y a pas juste mes parents, mais mes grands-parents aussi, il y a mes cousines, des amis. C'est des expériences que j'ai vécues avec des gens que j'aime beaucoup aussi. Ben oui. Fait que c'est tous des trucs que j'amène avec moi, puis plus tard, je vais pouvoir raconter parce que c'est ça ma vie. Mhm. C'est ça qui m'a formé, moi, comment je suis en ce moment. Puis c'est ça. Très belle phrase, très belle conclusion. Merci beaucoup, Jennifer. Et là, on s'en va un peu dans le loufoque, un peu. Ça va parler de hymne national et de dérangement. Alors, j'espère que tu es prête. On s'en va au défi! Le moment que tout le monde attend, c'est aussi un peu votre crainte aux artistes, parce que vous ne le savez pas, c'est quoi je vais vous faire faire. Et là, je vous explique. Ça va être assez simple. Tu vas devoir faire l'hymne national canadien directement là. Et moi, mon but, ça va être d'essayer de te déconcentrer. OK. Je te toucherai pas, je vais juste faire des petites gamiques, blablabla. Peut-être avec l'aide de David à travers. Et là, j'ai un sac d'objets quand même dans mon sac Adidas. Il en donne 100 en plus. Il en donne 100 dans le paquet. Fait qu'il y a plein de petites choses là-dedans qui vont pouvoir être utilisées pour essayer de te déconcentrer. C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, public, vous êtes prêts? Vous allez pouvoir m'aider à travers. Ça se peut que je vienne vous voir. Donc, on se lève debout. Et là, tu peux commencer. Et moi, je vais faire des petites choses, là. Alors, on est prêt? Public en délire, on est prêt? C'est à toi. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front essaim de fleurs en glorieux, car ton bras s'est porté d'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Hey! Bravo! Quand même. Ça n'a pas été facile, hein? Ça n'a pas été très facile, mais tu as quand même réussi. Bravo! Hey, merci beaucoup, Jennifer et David. On suit vos actualités. On peut se procurer ton album également sur les plateformes et la demander à la radio parce que c'est vraiment du bonbon et aller te voir en spectacle, évidemment. Merci beaucoup. Tout de suite après la pause, Patricia Marcoux! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Passez-vous une belle soirée jusqu'à présent? Oui. Et là, mesdames et messieurs, on s'en va swinger la baquaise, comme dirait un bon Québécois. On s'en va avec Patricia Marcoux!
Ma prochaine invitée, mesdames et messieurs, je la considère comme une des meilleures violonistes au Canada. Oui, je pèse pas mes mots, je la trouve excellente, mesdames et messieurs. En plus, elle vient de chez nous, Patricia Marcoux! Allô! Bonjour, bonjour. Comment ça va bonjour, bien? Oui, toi? Toujours très bien. Ah, quelle présentation! Oui! Bon, on se côtoie quand même depuis quelques temps. On se connaît un peu. On s'est vu en spectacle. Puis pour être franc, tu joues comme j'ai rarement vu jouer du violon. Ça paraît que c'est pas ton premier spectacle, qu'on pourrait dire quand même. Toi, t'es bon animateur. Merci, t'es merci. Bon pour... On essaye. Mais d'où vient la passion du violon? Je trouve que, pour vrai, je pense que ça fait quand même quelques temps que tu personnifies ton violon. Oui, oui, oui. Écoute, la passion du violon, je peux pas te dire d'où ce que ça vient. C'est plate, hein? Mais chez nous, on commençait à apprendre le piano en premier. Fait que moi, vers 7 ans, j'ai commencé le piano. Je sais pas, je dois avoir vu quelqu'un jouer du violon, puis je demandais à maman et papa de jouer le violon. Fait que c'est venu 2 ans après, peut-être. Là. Oui, parce que comment tu définirais la Patricia qui sort de l'école en 2006? J'ai-tu bien fait mes recherches? C'est bien en 2006? Ah, OK, à moi, à la fin de mes études. Bien, à peu Ouais. près, oui, c'est Ah, je suis ça. bon, c'est bon. T'es bon recherchiste. Et la Patricia Marcoux d'aujourd'hui? Et c'est très différent. La Patricia Marcoux qui est sortie des études, elle avait beaucoup de rêves. Puis quand tu fais ce métier-là, tu te rends compte que c'est pas facile. Non. Et tu fais pas tes rêves, mais tu en fais d'autres. Tu sais, il Oui. arrive des choses dans ta vie, puis tu embarques dans la game. Puis, fait Oui, que, totalement. Puis, j'ai un lâcher prise, disons, qui s'installe. oui, totalement. Et avec ces rêves, avec le bon talent que tu avais à faire de la musique, tu as même donné des cours de musique quand même. D'ailleurs, on va aller à l'écran parce qu'il y a une vidéo qui a quand même été très bien reçue au courant de la pandémie. Toi qui joues avec plusieurs de tes élèves, Oui. ça s'en vient. Et voilà. Je trouvais ça extrêmement beau. Et on voit tous les âges quand même. Oui, oui, oui. On J'ai voit des élèves de une tous jeune les âges. demoiselle directement en haut à gauche. Oui. tous les âges. Rose-Émilie. C'est le fun parce qu'on voit que le violon, on penserait que c'est un instrument plus âgé, mais qu'aujourd'hui, je trouve que toutes les générations, ça continue. Oui, ça continue. Il y a de la relève. Il y a de la relève. Moi, j'ai vraiment des gens de tous les âges, là, mais tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas se faire à croire que ça a déjà été avant même que moi, je commence là-dedans, là, parce qu'il y a beaucoup moins d'élèves qu'il y en a déjà eu. Tu sais, il y avait un professeur qui pouvait avoir une 50aine d'élèves en violon. Moi, j'ai quelques élèves en violon, en piano, en harmonica. Oui. Mais tu sais, il y a encore des gens qui aiment la musique. Fait que je pense que les cours privés, c'est une belle option pour donner le goût aux jeunes à faire de la musique. Totalement. Et on parlait des instruments, tu fais du piano, du violon, de l'harmonica et même de la valise. Ah oui! Ça, j'avais jamais vu ça. Et tu joues de la valise. Ah oui, écoute C'est bien. incroyable. D'où vient cette idée-là? C'est-tu un instrument connu de tous ou de la valise? Bon, ça, je t'aurais apporté une pour toi. Pas grave. Mais dans le fond, l'idée, c'est parce qu'en me remettant à l'harmonica en 2020 avec la COVID, tu sais, je me suis mis à écouter beaucoup d'harmonicistes. Puis justement, il y en avait un en Angleterre, là, si je ne me trompe pas, qui faisait ça un peu là, avec ses instruments. Puis il m'a vraiment beaucoup inspiré. Fait que c'est pas moi qui ai inventé la valise. Oui, parce que ça fait le bass drum. Hein. C'est Oui, un c'est peu ça. le bass drum. Et quand j'ai vu ça pour la première fois, je pensais que c'était la valise des harmonicas. Et pas vraiment, non. On Ah oui. donnait des petits coups dessus. Oui, oui, oui. Ça gardait le rythme. On retourne à l'écran parce qu'il y avait une personne quand même très proche de toi qui voulait te dire un petit coucou. Coucou, c'est nous! Ben oui, on a su ça que tu participais aux Folies de Brian. Donc, j'en profite pour te dire que je suis fière de toi. Tu fais toujours des beaux projets très créatifs, très personnels, à ta couleur. Fait que continue comme ça, fonce dans tes rêves. Puis, d'ailleurs, dans les dernières années, tu as introduit un nouvel instrument dans ta carrière, l'harmonica. Tu commences à avoir une pas pire collection d'harmonica, d'ailleurs. Mais j'aimerais ça que tu nous parles d'une collection que tu as faite dans le temps que tu étais au cégep. C'était quoi? Puis c'est quoi tu mettais sur cette collection-là? Puis tu la mettais où aussi? Fait que parle-nous de ça, puis je t'embrasse fort. Bye! Oui, on vient de voir ta sœur quand même. Et non, je ne connais pas la réponse. D'habitude, j'aime ça de connaître la réponse. Finalement, j'ai hâte de l'entendre. On va l'entendre Mais en c'est drôle, vrai. je suis contente qu'elle ait posé cette question-là. Ah oui? Parce que les gens ils se font une idée de moi, puis des fois, ils nous mettent dans un moule, puis ils ne connaissent pas du tout la personne, puis vous allez découvrir quelque chose de moi Parfait, on aime ça. assez particulier. Oui? Alors, quelle est cette collection? OK, on le dit, là. C'est Oh oui! Ben, devine. Non.
C'est une collection de bouteilles de ketchup. Ah bon? Ah oui, monsieur, puis j'en avais pas mal. Ah oui? Ah oui, puis là, ben, on les faisait venir parce que ma mère, elle avait une cousine aux États. Fait que là, une de ses jeunes filles venait se promener chez nous. Fait que là, on faisait venir des bouteilles spéciales. Des fois, il y avait du ketchup mauve. Fait qu'on a une bouteille de ketchup mauve. Ben, écoute, faites signer les Chicken Swell sur une de mes bouteilles de ketchup. Daniel Grenier et compagnie. Les Cowboys fringants. Écoute. Sur des bouteilles de ketchup. Eh oui. Puis on les mettait, dans le fond, je les exposais sur les armoires de chez mes parents parce qu'il y a comme un espace entre le mur et l'armoire, là. Fait qu'ils étaient tous étalés comme ça. Puis ma mère trouvait ça bizarre, mais c'était correct. Puis on en avait une de collée au plafond. De coller au plafond? Oui. Et pourquoi? Parce que c'est compliqué, là. C'était une bouteille qui avait été signée par le président des Douch. Des Douch? Parce qu'on avait parti un mot au cégep pour dire comme cool. Fait que nous autres, c'était les Douch. Puis on avait fait une carte de Douch, il fallait que tu sois membre. Puis on avait un président qui était un peintre à Saint-Fortuna, Marc Saint-Jean, un artiste très coloré. On l'avait nommé président. Ah, bien, on l'avait nommé. Alors, une collection. Elle existe-t-il encore? Je pourrais t'en faire signer une. Une bouteille de ketchup? Pourquoi ça serait ma première. Ouais. J'aimerais beaucoup ça. On apporte la bouteille. La bouteille de ketchup. Fait que toi, le Heinz, là, c'est de la petite bière, ça, un peu. Ouais. On allait plus haut que ça. Alors, on va aller encore une fois à l'écran envers un geste que tu fais dans le temps des fêtes et avec une personnalité que nous, le comté de Mégantic, Érable, on le connaît quand même très bien. Bonjour, je vous parle directement d'Ottawa pour souligner l'excellent travail de quelqu'un de chez nous qui est vraiment démontre un talent extraordinaire. C'est Patricia Marcoux. Patricia qui permet à beaucoup de gens dans le comté de Mégantic-l'Érable de passer un beau temps des fêtes parce qu'elle m'accompagne dans ma tournée. Jouer du violon à moins 30 degrés, c'est pas facile. Il y a une seule personne qui est capable de le faire, puis c'est Patricia. Je suis toujours très, très fier de sortir avec elle pour mettre de la bonne humeur dans le comté de Mégantic-l'Érable. Patricia, merci beaucoup et tu es la meilleure violoniste de tout le monde, de tout le Canada. Et je suis très, très, très fier de t'avoir à mes côtés. Alors, Luc Berthold, notre député ici, et tu fais une tournée du temps des fêtes. Et là, tu auras remarqué qu'il disait moins 30. Là, il n'a pas l'air de faire moins 30 du tout dans la vidéo. Mais tu fais une tournée du temps des fêtes dans plusieurs commerces de tout le comté de Mégantic-Érable à mettre la joie du temps des fêtes. Je trouve que c'est fabuleux de faire ça. Tu as débarqué dans le commerce, go, on met le party. En fait, c'est son idée, hein, parce que Luc, il y a vraiment il est près des gens. Totalement. Puis moi, quand il m'avait demandé ça la première année, j'ai pas hésité, puis ça me parlait, puis c'est vraiment le fun d'aller rencontrer les gens comme ça. Oui, puis on le disait, tu es toi aussi très proche des gens, et même très près, parce que des fois, on te voit en spectacle, et toi, de rester sur scène, c'est assez rare. Des fois, tu te promènes même à faire du violon à travers les gens. Tu te promènes. Fait que moi, je trouve ça, encore une fois, un très beau concept de se promener puis d'aller mettre la magie de la musique directement à travers les gens. D'où vient cette idée? Écoute, je suis pas la première qui le fait. D'où vient cette idée? Tu sais, moi, j'ai vu ça souvent. Fait que moi, j'adore être proche de mon monde. Totalement. Puis ça enlève, on dirait, la barrière que des fois, tu sais, les gens sont fatigués ou quoi que ce soit. Fait que quand tu te rapproches d'eux, mais c'est comme s'ils t'ouvraient un petit peu plus leur monde. Fait que pour moi, c'est important. Et on va rester dans la proximité. Tu es même allé mettre de la joie directement dans les CHSLD. Quand même, je trouve que c'est un très beau geste. Et j'imagine que ça, c'était-tu ton idée ou c'est eux qui t'avaient approché? Mais je trouve que l'ambition de tout faire ça, c'était vraiment très bien quand même. D'aller mettre la joie dans les CHSLD. Bien, en fait, ça fait vraiment plusieurs années que je fais ça. Quelqu'un m'avait vu, une personne qui s'occupe des loisirs, c'était à Victoriaville, dans un spectacle dehors, là, à Bonne-Franquette, puis elle avait trouvé ça sympathique, l'espèce de proximité que j'avais avec les gens. Fait que c'est comme ça que l'expérience a commencé. C'est vraiment... J'en fais beaucoup, tu sais, dans la région de l'Érable-Arthabasca. Tranquillement, ici... je pense que les gens ils se rendent compte de la magie que ça peut apporter, le bien-être. Vraiment, puis je pense que ça paraît, je pense. Oui, oui, oui. Et là, on le sait, tu vas dans plusieurs styles musicaux quand même, et là, on va en parler dans notre défi, parce que
C'est- On est-tu rendu au défi? Hein? On est rendu au défi. Moi, j'ai peur des défis. Puis j'en ai un pour toi si jamais on a du temps. OK, on va essayer. On va prendre le temps. J'adore les défis. Mesdames et messieurs, c'est le temps du défi! Alors, on est maintenant rendu au temps du défi. Et comme tu peux voir, je t'ai demandé d'aller chercher ton violon, car ton défi sera fort simple. Je vais te donner un style musical et tu devras le représenter au violon. Alors, puis j'ai été fin parce que je t'ai vu quelques fois en spectacle, donc c'est des styles que je sais que tu connais. Alors, on est prêt. Puis en plus, tu m'as demandé que tu avais même un défi à moi et on va faire un défi à WL. C'est une première à l'émission. C'est une première. Incroyable. Le monde n'en revient pas, là. Ça nous tweet. Wow! Incroyable! C'est incroyable. Donc, pour commencer, on va aller avec le facile. Je veux un style country directement au violon. C'est parti. Style country. Je fais n'importe quoi, là. N'importe quoi. Style N'importe country. quoi, Et voilà. Facile de même. Oui, on peut l'applaudir. Ça, c'était quand même facile. On y va avec du classique. Classique. Wow, ça va mal. Hein? Wow! Quand même, c'est très, très bon. On y va avec du pop. Wow! Hey, moi qui est un fanatique de musique, je trouve ça impressionnant. Et on va finir avec, peut-être plus compliqué, du rock au violon. Je sais pas si on peut dire du rock. Là. Ah oui. Wow! C'était du Metallica. On est fort, hein? On est fort. On est fort. Et là, tu as complètement... tu m'as renversé, c'est parfait. Passé? Tu as passé, oui! Ah! Oh que oui! Et là, c'est maintenant mon défi Je pensais que j'aurais fait jouer quelqu'un. Ça aurait pu, mais non. OK, bon. Mais là, c'est mon défi Oui! et je ne sais pas c'est quoi le défi. C'est ça qui est incroyable. J'ai eu cette idée cette nuit. Parce que moi, Cette nuit? Ouais, OK. oui, écoute bien ça. Oh! Tu t'en doutes pas? Ben, je commence à penser que c'est des harmonicas. C'est ça. J'ai un petit harmonica. Oui. On s'entend, c'est presque un jouet. OK. Puis j'aimerais ça. Je sais pas s'il y en aurait d'autres qui voudraient essayer. Je sais pas si tu es d'accord. Tiens, on a-tu assez de... T'as peu. Est-ce que tu vois les trous? Oui. Dans le fond, c'est presque des jouets, hein, pardonnez-moi. Hein. Oh, c'est pas de problème. Le trou 4 et 5, Le trou 4 et 5. si je les joue en aspirant. Je peux Faut faire aspirer. le train en OK. aspirant. 4 et 5 en OK, aspirant. faut aspirer. Attends. On va le faire ensemble. Tu sais, je vais te faire un signe. T'es OK, prêt? parfait. Maintenant, le warbell. Le quoi? C'est quel trou, ça? À 4 et 5 aspirés. Là, ça, puis il faut shaker? Ouais, vous êtes OK. prêts? Voilà. C'est surprenant, je m'attendais pas à être capable de le faire. Quand même. Ah, ben c'est merveilleux. Ah, gars, hey, mon Dieu. Alors, merci beaucoup, Patricia. D'ailleurs, j'ai appris pour la première fois de l'harmonica. Je t'en suis très reconnaissant. D'ailleurs, si on suit tes actualités, on va directement sur ta page Facebook. Alors, merci beaucoup. Merci à toi, Brian. Ça fait plaisir. Continue ton beau travail. On essaye, on essaye. Et à vous tous, public des Folies de Brian, on se dit à une prochaine. Bye bye tout le monde!